Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la deuxième semaine du mois de décembre et le remplissage de la troisième semaine. Bon alors, j'espère que votre semaine s'est bien passée chez vous, que vous êtes pas mal dans vos achats de Noël. Chez moi, la semaine s'est très bien passée. Beaucoup de boulot, ça s'est passé très très vite. Un peu moins de temps pour les cadeaux, mais bon, écoutez, heureusement qu'Internet est là, je m'en sors comme ça. Bon, il y a des achats que je veux absolument pas faire sur Internet, plus dans les boutiques de centre-ville, de mon centre-ville, parce que je trouve ça important de faire marcher les commerces de proximité. Donc c'est des gens que j'apprécie en plus, donc voilà, il faut que je prenne le temps absolument d'aller en boutique. Là aujourd'hui on est dimanche. Habituellement, vous savez, je vous tourne le samedi, sauf que hier, j'ai pas eu le temps. Donc, nous voilà aujourd'hui à dimanche. Je vais avoir un cadeau à faire, donc je vais y aller aujourd'hui dimanche. Je sais que le magasin est ouvert. Il y a quelques boutiques comme ça qui sont ouvertes aujourd'hui. Donc, bon, je sais que c'est pas très bien d'aller faire les boutiques le dimanche. Enfin, c'est pas très bien. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'avant, je m'interdisais d'aller faire les boutiques le dimanche parce que j'ai travaillé dans le commerce. Je sais que c'est relou de bosser un dimanche en tant qu'employé, de bosser un dimanche. Enfin, moi, ça m'emmerdait, hein, je vous le dis. Donc, de voir les clients, je me dis, ah tiens, elle pourrait venir la semaine, et puis finalement, elle vient le dimanche. Ouais, d'accord, bon. Du coup, c'est pas que je les prenais en grippe, mais bon, je me disais, merde, ils font chier, quoi, les gens, ils jouent pas le jeu, ils viennent le dimanche. Sauf que maintenant, manquant de temps, énormément de temps, bah, en fait, j'ai plus le choix. La journée qui me reste, c'est le dimanche. Donc voilà, j'ai complètement changé d'avis par rapport à ça. Bon, après, les petites boutiques du centre-ville, souvent, c'est justement, il n'y a pas d'employés, ce sont les patrons qui les ouvrent eux-mêmes. Donc bon, s'ils ouvrent, c'est que c'est eux qui le veulent en fait. Donc bon, c'est déjà un autre rapport, quoi. C'est différent. Donc bon, bah voilà, dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire quelques boutiques pour pouvoir avancer dans mes achats. D'autant plus que ça va être plus facile parce que ça y est. Alors chez nous, Mila, l'histoire du Père Noël, c'était terminé. Et maintenant, pour Zora, ça y est, depuis hier, c'est terminé. Elle nous a tout avoué hier. Voilà, donc bon, d'un sens ça va être plus facile parce qu'il n'y a rien à cacher, mais d'un autre sens, bah voilà quoi, la magie de Noël s'est éteinte hier. Non, je suis dramatique, non, c'est pas ça. Mais bon, ça met un petit coup quoi quand c'est terminé pour le dernier. Voilà, ça fait drôle. Bon, bah c'est comme ça. Bon, allez, c'est parti. Comme d'habitude, je me présente. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je m'appelle Flora, j'ai 36 ans, je suis maman de 2 petites filles qui ont 8 et 10 ans. Alors moi je suis salariée à temps plein, mon mari lui a son propre restaurant. Nous avons un compte bancaire commun, nous sommes propriétaires de notre maison pour laquelle nous remboursons un crédit immobilier. Nous avons commencé le système des enveloppes budgétaires depuis presque 2 ans pour 3 raisons principales. Tout d'abord pour mieux et moins dépenser en charges variables. Ensuite pour pouvoir anticiper nos dépenses plaisirs. Et enfin on aimerait pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier à long terme. Ça c'est dans le projet de préparer notre retraite. Voilà. Eh bien écoutez, petit papotage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je me suis noté 2-3 trucs. Oui, complètement tête en l'air la semaine dernière. Hein. Voilà, c'est bien. J'avais fait mon bilan, mon petit porte-monnaie. Voilà, c'est bien. J'avais tout classé dans mes défis, centimes, etc. Et je n'ai pas rempli mon porte-monnaie, par contre. Voilà. J'éteins la vidéo. Oh, je dis merde. Il me reste encore tous les billets. Je dis c'est pas vrai. Oh, bon. Bah du coup j'ai pas rallumé la caméra, hein. Je l'ai fait en off et puis voilà. C'est pour ça que dans le titre je vous ai mis je suis vraiment tête en l'air en fait. Je sais pas si vous aviez remarqué mais c'était à cause de ça quoi. Bref, bon. Je vous avais dit aussi le week-end dernier, alors j'étais pleine d'ambition. Hein. On devait aller acheter la Switch, sauf que le mec en fait nous a mis un plan, on a fait 1 heure de route pour rien. Bon bref.
On devait aller acheter le sapin chez Ikea. En fait, il fallait le précommander. Finalement, la taille, ça plaisait pas à mon mari. Donc, on a lâché l'affaire. On va ressortir le sapin synthétique qu'il y a dans le grenier cette année. Tant pis. Euh, et oui, aussi, vous savez, les décos de Noël en papier que je vous ai présenté la semaine dernière. Vous m'avez tout dit, mais ça va pas de mettre une bougie au milieu. Tu vas foutre le feu à la baraque. Vous avez totalement raison. Hein. N'importe quoi. Oh merde. Bon bref, en tout cas j'ai eu ma deuxième boule. Bon c'est bizarre de vous dire ça comme ça, mais... Hop, tenez, je vais vous montrer. Vous voyez suspendu à un meuble. Voilà ce que ça va donner quoi. Est-ce qu'on voit? Voilà. Donc moi je trouve ça plutôt mignon. Alors ça c'était 6 € je crois celui-là. Et celui-là 5 ou inversement. Donc bon ça fait une jolie petite déco pour 11 €. Voilà. Je trouvais ça pas mal du tout. Bon, et l'autre, ok, je dirais à ma tata, pas de bougie dedans, quoi. Pas de problème. Alors, attendez. J'ai un peu de... Je dois être à moitié allergique au chat aussi, moi, dans la maison. Parce qu'à chaque fois qu'elle est là, je peux vous dire... j'éternue pas mal. Enfin, au chat, ou alors est-ce qu'elle ramène, je sais pas si elle a des... Je sais pas, parce qu'elle est dehors, hein, elle passe ses journées dehors, donc quand elle rentre à la maison, est-ce qu'elle ramène pas des trucs de plantes, là, des substances un peu sur elle, pas du pollen, pas à cette époque-là, mais... Et c'est peut-être à ça que je suis à moitié allergique. Parce que dès que je pars de la maison, je suis au travail, par contre, ça me le fait plus du tout. Ça doit sûrement être un truc comme ça, bref. Pas grave du tout. Et enfin, de quoi je voulais vous parler? Et ben finalement, hier, alors c'était un périple hier. On a été voir un spectacle de cheval. Donc, pour celles qui s'en rappellent, Zora, qui a fêté ses 8 ans au mois d'octobre, on lui avait pas acheté de cadeau, on lui avait dit quand il y aura un spectacle de cheval, on t'y emmènera, etc. Donc j'avais trouvé un spectacle de cheval sur le thème de Noël, qui était à 2 heures de route de la maison. Donc très bien. C'était pas donné, hein, c'était 20 € par personne. Les enfants, c'était le même prix. Bon, je m'attendais à un super truc. Franchement, sur le papier, ça avait l'air bien. Je vous raconte pas la déception. Le truc, franchement, il était vraiment tout pété, quoi. Non, mais là, on s'est dit, ils se sont un peu foutus de notre gueule quand même. Pour 80 balles, là, en tout, ça nous a coûté 80 balles. Ils se sont vraiment foutus de notre gueule, quoi. Il y a eu 1 heure de spectacle top chrono. Ils ont fait que de parler. Et finalement, on voit une bête arriver en premier au loin, là, dans la pénombre. On se dit, ça y est, c'est bon, ça commence, les chevaux arrivent. C'était un âne. Non, Isla, non. Bon, bref, alors laissons-leur une chance. Bon, et au final, on a vu 3 chevaux. Oh, je sais pas, ça a dû durer 10 minutes en tout, les 3 chevaux cumulés. Voilà. On est resté là-dessus. C'est dit, mais c'est quoi ça? Bon, heureusement, à la fin du spectacle, ils nous ont payé un goûter. Bon, ok, ils nous payent un goûter, ça passe mieux. Oh non. Et en plus, c'était un vachot, il était même pas très bon. Bon, bref. Oh non, t'es déçu, je vous assure. Bon, c'est pas grave, ça nous a permis de terminer nos achats de Noël. C'est-à-dire que là, on a pu récupérer une Switch. Je parle pas trop fort, ma fille est là-haut. On a pu récupérer une Switch sur le bon coin cette fois-ci. Bon, alors, à nos risques et périls, hein, si elle fonctionne pas, on est bien d'accord. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de ticket de caisse, il n'y a même pas de boîte. Bon, bref. Risque et péril, vraiment. Donc, de toute façon, on l'a prise. Et on a pu acheter le cadeau de Mila. Donc, elle voulait une trottinette. Donc, voilà, on a pu lui acheter dans le magasin. On a fait une petite entourloupe. Mon mari a été l'acheter tout seul. Et puis moi, j'étais avec les filles dans un autre magasin. Et puis, on s'est débrouillé comme ça. Voilà, donc autant de route pour voir un spectacle pété, mais au moins on a fait 2 achats de Noël. Voilà. Bon, bah tant mieux quand même. Hein. C'était pas. Après, on a bien rigolé quand même. Hein. Ah oui, en plus le midi, on a été avant le spectacle, on a été dans le McDo hein, qui était en face du centre équestre là. Oh, mon Dieu, j'ai jamais vu un McDo si crade. Oh là 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 là, incroyable. Parce que moi, je pensais que les McDo, ils avaient tous le même protocole, enfin que c'était bien réglé et tout.
Oh là là, c'était franchement une catastrophe, hein. Dégueulasse, dégueulasse. Bon, bref, c'est comme ça. Sinon, on a bien rigolé, hein. Tous ces trucs-là, nous, forcément, enfin, ça nous énerve pas, on en rigole plus qu'autre chose. Antoine, il me dit, j'ai été au chiottes, il me dit, je te jure, mon pied, je suis en train de pisser, mon pied, il partait tout seul par terre, tellement c'était gras, dégueulasse. Il dit, je le ramenais par là pour viser en face quand même. Ah bref, bon, c'est comme ça. Bon, et ben écoute, on va commencer peut-être, hein, un moment. Là, on commence par quoi? Je regarde mes notes parce que je suis un peu à l'ouest, moi. L'année dernière, j'oublie de faire la moitié des choses. Bon, là, c'est le bilan. Bon bilan. On est sur une semaine blanche. Donc, je garde mes 40 € de course. Alors que, normalement, j'aurais pas dû avoir une semaine blanche parce que j'ai des courses à faire et je n'ai pas eu le temps d'aller les faire. Donc là, il faut que j'y aille. On est dimanche, mais je vais y aller après. Voilà, nous on a le carrefour juste à côté qui est ouvert le dimanche matin. Et je vous assure, en fait, j'ai l'impression que c'est le jour où il fonctionne le mieux, en fait. Donc, heureusement qu'on a ça. Et là, j'ai 10 € dans loisirs d'hiver. Et ben, je remplis tout de suite. Un feutre, est-ce que j'ai ça? Ouais. Allez. Ça tient-tu? Bon, alors. Donc, course, on remet 40. Ah oui, il faut les plier. Ah, j'ai passé des commandes là sur Vinted. Moi, je me suis prise une robe là pour les fêtes, qui fait pas trop fête. Vous savez, c'est une robe blazer là. Il y avait à sequin et sans sequin. J'ai pris sans sequin. J'ai dit comme ça, je pourrais la remettre facilement si j'ai une autre soirée quoi dans l'année. Bon, le tout c'est que j'espère qu'elle va m'aller parce que ça c'est pas garanti hein, l'histoire. Hein. Hop, et là j'ai 20 € ici dans le loisir d'hiver. Pour Mila, je lui ai pris une robe aussi. C'est 20 €, ouais, c'est ça. Je lui ai pris une robe aussi. Et Zora, elle avait déjà un short de fête et je lui ai pris un chemisier. Donc je crois que Mila, la robe était à 10 €. Moi, la mienne à 40. Et à Zora, sa chemise, elle était à 2 €. Donc après, il faut rajouter quasiment 5 € entre les... Comment ça s'appelle? Les frais de protection, là. Protection acheteur, ils appellent ça. Et les frais de livraison, en général, ouais, on peut se rajouter entre 3 et 5 €. Donc voilà. Je vais aller... J'attends de réceptionner tout ça. Je crois que tous les colis sont envoyés. Donc normalement, on devrait tout avoir, pour avant les fêtes. Finalement, hein, je me suis pas trop mal organisée là-dessus. Ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est rempli. On revient sur les enveloppes au mois. Carburant, il me reste mes 50 € à moi. Coiffeur, il reste les 20 € pour mon mari. Pharmacie, ça c'était vite déjà depuis le premier jour. Vêtements, et ben là ça va bouger parce qu'il faut que je refasse le compte là sur Vinted. Je vous ai dit, hein, j'ai acheté 40 € pour moi, 10 € pour Mila, 2 € pour Zora, plus tous les frais de port et la protection acheteur. Je pense qu'on est sur du 40, 50... 52, on est peut-être sur 65 €. Donc il va falloir que je déduise ça, que je calcule bien, que je le déduise. Hop, et une fois que j'aurai déduit, zou, ça part dans l'enveloppe, repart en CB1. Comme ça, c'est de l'argent que je stocke ici et que je ne retirerai pas du distributeur le mois prochain. Hop. Resto invité, bah là il reste rien. Du coup, on s'est fait le McDo hier. Donc il reste que des centimes. Bon, je les garde, hein, histoire de... Beauté, il reste toujours mes 30 €. J'ai rendez-vous, il me semble, dans 10 jours. Là, j'ai un ongle qui commence à péter, mais vraiment. Et j'aimerais aller la voir, là, juste. Je sais pas si on voit. J'ose même pas l'ouvrir, en fait. Elle est là, la fissure. Et j'aimerais bien aller la voir pour qu'elle me remette juste un petit point de colle, là. Bon, je sais pas si j'aurai le temps dans la semaine. C'est toujours le même problème. Et par contre, j'ai pu sauver de billets de 5 €. Donc, il me semble qu'il y avait 5 € dans vêtements et 5 € dans resto invité, justement. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de billets de 5, tiens. Ça, c'est pas mal. Hein.
Qu'est-ce que j'en ai fait du coup? Mon stylo, je l'ai rangé là? Ouais. Bon, et ben c'est parti. Le défi des centimes, il n'y en a pas du tout cette semaine, hein, puisqu'on est parti sur une semaine blanche. Cependant, ça y est, on a 2 billets de 5, ça c'est reparti. On est presque arrivé à 100 € du coup. Ah, là. Et ensuite, j'ai 2, 3, 4, 50 €. Je vais déjà mettre 10 dans le week-end, pour sûr. Ah oui, alors ça y est, en plus, on est en train de se programmer un week-end là, avec les copines. On va se faire un festival au mois de mai. Mais les places, je pense qu'il va falloir qu'on les prenne là bientôt. Et je pense que ça va nous coûter une centaine d'euros. Voilà, donc il va falloir que je me dépêche en fait de remplir tout cette enveloppe là pour pouvoir faire l'enveloppe pour le festoche là. Parce que arrivé sur place, il va bien falloir qu'on se restaure. Je pense qu'on va quand même, vu qu'on bougera pas, on va quand même picoler un peu. Et puis tous les à côté quoi. Les faux frais comme je dirais. Zumba, tiens, je vais remettre 10 € vu que j'ai. Allez hop. Tiens, j'y retourne mercredi là, la Zumba. Et je crois que ça va être la dernière de l'année en plus. Ah, donc c'est pas urgent, hein, réellement. Hein. Tac, 10 €, et ben on va mettre. Hein. Allez hop. J'ai donc on met. Et après on a sport d'hiver et chambre. Est-ce que je mets 10 et 10 ou est-ce que je mets 20 dans le week-end? C'est quoi le plus judicieux, Flora? Alors, qu'est-ce que tu fais? Allez. De toute façon, sport d'hiver, j'irai pas cette année, hein, apparemment. Non, le plus important, c'est le week-end, on est d'accord? Ça arrive bientôt, c'est au mois de mai. Et finalement, je vais avoir un week-end au mois de mai et le festoche au mois de mai aussi. Donc, non, il va falloir se manier le fion là-dedans. Allez, hop, je mets 20 € là-dedans. Ok, bon, voilà. Les enveloppes sont remplies. Et qu'est-ce que j'ai oublié de faire? C'est terrible, terrible, terrible. C'est mon petit bilan écrit. Donc, on a dit semaine 2. Alors, les courses. Il reste les 40, loisirs d'hiver, il restait les 10. Et dans l'enveloppe 5 €, on a sauvé l'équivalent de 10 €. Et voici une semaine avec 60 € d'économie. Donc là, c'est vraiment très bien. Très, très bien, ça, cette histoire. Et ben voilà, c'est terminé. Je regarde quand même si j'ai pas oublié un truc parce que vu que je fais un peu n'importe quoi là en ce moment dans les vidéos. Non, ça doit être tout. Ok, et écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. J'ai pas encore répondu à vos commentaires là. Je vais essayer de le faire là cette semaine. Je vous ai même pas tout lu, hein, pour vous dire. Un petit peu à la ramasse aussi de ce côté-là. Mais je rattraperai mon retard, hein, comme toujours. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Et surtout, une belle semaine. À bientôt.